Calcul de probabilité dans les situations d'équiprobabilité. Cardinal d'un ensemble ou d'un événement. Ceci est un extrait de ma vidéo Probabilité 1, vocabulaire des événements et calcul de probabilité qui est en préparation. Petit 3 du paragraphe grand 2, équiprobabilité. Dans l'exemple 4, celui des jetons de couleur dans la bourse, j'ai fait exprès de ne pas mettre le même nombre de jetons de chaque couleur dans la bourse, pour ne pas qu'on se retrouve dans un cas d'équiprobabilité. En effet, si j'avais mis un jeton de chaque couleur dans ma bourse, ou encore le même nombre de jetons de chacune des 4 couleurs, eh bien, en tirant un jeton de ma bourse, j'aurais eu la même probabilité d'obtenir un jeton bleu, un jeton vert, un jeton jaune ou un jeton rouge. Lorsque chaque issue a la même probabilité, c'est qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, ce qui facilite grandement les calculs. Si donc je mets un jeton de chacune des 4 couleurs dans ma bourse et si j'en tire un au hasard, j'ai une chance sur 4 d'obtenir un jeton bleu, une chance sur 4 d'obtenir un jeton vert, une chance sur 4 d'obtenir un jeton jaune et une chance sur 4 d'obtenir un jeton rouge. On peut retenir, lorsque dans une expérience aléatoire d'univers oméga, toutes les issues de oméga ont la même probabilité d'être obtenues, on dit qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Si l'univers oméga compte 4 issues comme ici, eh bien la probabilité de chacune d'entre elles est de 1 sur 4. On peut vérifier que la somme des probabilités de toutes les issues est bien égale à 1 quart, plus 1 quart, plus 1 quart, plus 1 quart, ça vaut 4 fois 1 quart, et 4 fois 1 quart, ça vaut bien 1. Si l'univers oméga compte 7 issues, la probabilité de chacune d'entre elles est de 1 sur 7. Et si l'univers oméga compte k issues, eh bien la probabilité de chacune d'entre elles sera 1 sur k. Ainsi, dans une situation d'équiprobabilité, il sera facile de calculer la probabilité d'un événement. Il suffit de compter le nombre de ces issues et de le diviser par le nombre total d'issues contenu dans oméga. Reprenons notre exemple 1, celui du dé à 6 faces. Si notre dé n'est pas pipé, c'est qu'on est dans un cas d'équiprobabilité et que chaque face a la même chance que les autres d'être la face du dessus. Donc que chacune des issues 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 a la même probabilité. Comme il y a 6 issues, la probabilité de chacune sera 1/6. Dans cette expérience, on avait un événement A qui était obtenir un chiffre supérieur ou égal à 5 et un événement B qui était obtenir un chiffre pair. Notre événement A comprenait 2 issues et notre événement B comprenait 3 issues. La probabilité de A était donc de 2 sur 6, le nombre d'issues de A sur le nombre d'issues possibles, qui fait 1/3 en simplifiant la fraction. Et la probabilité de B était nombre d'issues de B sur nombre total d'issues, 3 sur 6, puisque B comprenait 3 issues sur les 6 possibles. Et 3 sur 6 en simplifiant est égal à 1/2. Et bah oui, c'est logique, on a une chance sur 2 d'obtenir un chiffre pair, puisqu'on a autant de chiffres pairs que de chiffres impairs. Que de chiffres impairs en faisant la liaison. On peut retenir que quand on est dans un cas d'équiprobabilité, et seulement quand on est dans un tel cas, c'est pourquoi il vous appartient, c'est important, dans les exercices de bien justifier avant de faire le calcul que vous êtes dans un cas d'équiprobabilité, au moins de le notifier. Eh bien, la probabilité d'un événement est égale au nombre d'éléments contenus dans cet événement divisé par le nombre total d'issues de l'univers. C'est un peu long à dire, non ? Quand j'étais lycéenne au début des années 1990, on m'avait appris que le nombre d'éléments d'un ensemble A s'appelle son cardinal, et on le notait card de A. La notion de cardinal n'est plus enseignée actuellement dans les programmes de lycée en France, mais elle peut très bien l'être dans d'autres pays, et comme elle le sera peut-être à nouveau à l'avenir, je vous l'enseigne car elle est bien pratique. Donc notre formule qui nous dit P de A égale nombre d'éléments de A sur nombre total d'éléments, ou nombre d'issues dans A divisé par nombre total d'issues, je peux l'écrire cardinal de A sur cardinal de oméga. À vous de calculer les probabilités des événements R, T et C dans notre exemple 2, celui où l'on tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes. Et on admet que chaque carte a la même chance que les autres d'être tirée, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité.
R était l'événement tirer un roi, T était l'événement tirer un trèfle et C l'événement tirer un cœur ou un carreau. Mettez la vidéo en pause, calculez la probabilité de chacun de ces trois événements et simplifiez la fraction obtenue. Voici le corrigé de ce petit exercice. La probabilité de R est égale au cardinal de R divisé par le cardinal de oméga. Dans R, il y a 4 issues, puisqu'il y a 4 rois dans le jeu. Dans oméga, il y a 32 issues, puisqu'on est dans un jeu de 32 cartes. P de R est donc égal à 4 sur 32, soit, en simplifiant par 4, 1/8. La probabilité de T est égale au cardinal de T sur le cardinal de oméga. Dans T, il y a 8 issues, puisqu'on a 8 cartes trèfle. La probabilité de T est donc égale à 8 sur 32, soit 1/4 en simplifiant par 8, ce qui est logique, puisqu'un quart des cartes sont des trèfles. La probabilité de C est égale au cardinal de C divisé par le cardinal de oméga. Vous allez me dire, oh, on va pas se casser les pieds à calculer avec les cardinaux. Bah oui, vous savez bien que dans un jeu de cartes où il n'y a pas de joker, la moitié des cartes sont rouges, des cœurs ou des carreaux. Donc d'accord, la probabilité de C est égale à 1/2. Bon, est-ce que c'était bien égal à au cardinal de C divisé par le cardinal de oméga? Bien, il y a combien de cartes dans C? Il y a combien d'issues? Il y en a 16. Divisé par 32 le nombre de cartes dans le jeu, 16 sur 32, ça vaut bien 1/2 en simplifiant par 16, on est d'accord. Que faut-il retenir de ce paragraphe? Eh bien que lorsque toutes les issues de oméga ont la même probabilité, on dit qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Que si le nombre total d'issues de oméga est k, petit k, eh bien chaque issue aura la probabilité 1 sur k. Ou si vous préférez, si le nombre d'issues de oméga est n, chaque issue a pour probabilité 1 sur n. Peu importe la lettre que vous choisissez pour désigner le nombre d'éléments dans oméga. Et même en règle générale, chaque issue a pour probabilité 1 divisé par cardinal de oméga. Quand on est dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est égale au cardinal de A divisé par le cardinal de oméga. Sachant que cardinal de A, eh bien c'est le nombre d'éléments dans A, tout simplement. Le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments que contient cet ensemble. C'est tout pour ce paragraphe.